Korea. C'est ça. Donc là, on change le nom des pays, mais on fait des exercices qui sont... On fabrique des scénarios Troisième Guerre mondiale. Et je peux vous dire que ces scénarios Troisième Guerre mondiale constituent une routine dans les instances militaires. Nous avons très rarement l'opportunité de prendre connaissance de ces documents parce qu'elles sont classifiées, sont secrètes, mais de temps à autre, on file un document au Washington Post et c'est de cette façon-là qu'on a effectivement pris connaissance de ces guerres de ces exercices militaires. J'essaie de trouver la page où on en parle. Ça s'appelle le Vigilant Shield 07. Okay? Mais bref, tout ceci pour vous dire que nous sommes à un carrefour très grave de l'histoire, parce que d'une part, il y a un projet de guerre sans frontières. Les Américains l'appellent « The Long War ». C'est pas juste à la pièce, c'est « Long War ». Maintenant, est-ce qu'ils vont agir par opération, par guerre de théâtre ou par opération de chaos, etc. Je crois que ça, c'est certain. Ce que Michel avance sur la stratégie du chaos, c'est une forme de guerre, mais c'est là où on va faire les guerres en sous-main, les opérations des services de renseignement, les actions qui visent à bloquer le commerce et les flux financiers, donc le régime des sanctions. Mais également, on a ce que les Américains ont déjà appliqué depuis bon nombre d'années, et ça remonte à la guerre soviéto-afghane. Dans tous les pays où il y a soit une dite guerre civile, vous avez des terroristes, mais ces terroristes sont une création des services de renseignement. Okay? Soyons clairs, Al-Qaïda est une création de la CIA, et toutes les entités affiliées sont des créations de la CIA, de MI6. MI6 avait déjà un pied dans la confrérie musulmane en Égypte depuis les années 50. Donc, il y a un enjeu au niveau des services de renseignement, il y a également une manipulation des mouvements sociaux, il y a le financement des mouvements de protestation, etc. Donc, on fait affaire à quelque chose de très, très sophistiqué. Mais il faut comprendre que ce qui se passe, je vais m'y pencher très brièvement parce que c'est très important, ce qui se passe en Syrie actuellement, et c'est maintenant corroboré. J'étais en Syrie l'année dernière, j'ai quitté 2 semaines avant le début des événements. Mais bref, depuis le début, en mars 2011, c'était une insurrection armée de mercenaires et de terroristes qui sont entrés dans le pays. Ce n'était pas une opposition, une véritable opposition, ni un mouvement de protestation. C'était des groupes armés, des mercenaires qui étaient encadrés par des forces d'un certain nombre de pays, aussi bien de l'OTAN, mais également des pays du Golfe. Et plus tard, on a compris que les forces spéciales étaient sur le terrain, britanniques, françaises, les parachutistes français. Vous aviez également les forces du Qatar qui étaient là, turques, qui encadraient ces formations terroristes formées au Qatar, formées en Arabie Saoudite, etc. Donc, copie-coller de guerres antérieures, la dite guerre soviéto-afghane, et bien sûr les guerres en Yougoslavie, etc. En Libye, c'était la même chose. La Libya Islamic Fighting Group est un groupe contrôlé par l'OTAN, et c'est à tel point qu'il y a eu même dans la presse israélienne un reportage à savoir que l'OTAN et la Turquie recrutaient des moudjahidines, okay, pour se battre en Syrie. Ils faisaient le recrutement et la formation. Et ensuite, vous avez eu, bien sûr, toutes les atrocités commises
Mais ces atrocités commises ont été, c'est pas pour faire l'apologie du gouvernement de Bachar al-Assad, mais les atrocités ont été commises par des formations terroristes, et c'est prouvé maintenant, même avec les reportages du quotidien allemand, de Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui a révélé, en fin de compte, mais on a d'autres reportages, on a également des reportages du Vatican qui corroborent exactement que le gouvernement n'est pas responsable des assassinats dirigés contre la population civile. Il est peut-être responsable des tirs de mortier, mais il n'y a pas eu d'actes d'assassinat. Ces actes d'assassinat ont été perpétrés par des formations qui sont soutenues par l'OTAN, par le Qatar, par l'Arabie Saoudite et par la Turquie. Et bon, on pourra en parler durant la période de questions, mais c'est très important. Nous avons couvert ça durant plus d'1 an. C'est très important de prendre connaissance de ces réalités. La BBC a truqué des images. Ils ont montré des enfants, des cadavres d'enfants. Bon, ces images étaient prises de l'Irak en 2003. Qui a perpétré ces tueries d'enfants? Eh bien, c'est les forces envahisseurs de l'Irak. Mais ils ont dit, ah ben on s'est trompé, on a pris des photos en archive, on s'est trompé entre des photos de 2003 avec la Syrie en 2012. Bref, c'est juste la pointe de l'iceberg parce que vous avez énormément de matière à réflexion sur cette question-là. Pourquoi est-ce que ces guerres, parce que c'est des guerres de conquête économique, c'est clair, c'est le pétrole, c'est une région qui resserre environ 60% des réserves mondiales de pétrole entre la pointe de la péninsule d'Arabie jusqu'à la mer Caspienne. C'est une richesse énorme. Il s'avère que ces pays sont des pays musulmans. On diabolise les habitants des pays qui possèdent le pétrole. Et ce pétrole appartient aux habitants de ces pays. Bref, c'est une politique de conquête économique. Elle se reflète également, si vous voulez, dans l'autre dimension de cette crise qui est la crise économique. Les F-35 coûtent environ 600 millions de dollars. J'ai fait le calcul et c'est très conservateur. Aux États-Unis, ils l'estiment, je pense, à peu près 7 ou 8. En Norvège, 7 à 8 millions de dollars. Pensez combien de frais de scolarité on pourrait financer juste avec un avion, juste avec un F-35. Le problème du gel des salaires est réglé. Pensez également, parce que c'est toujours les mêmes compagnies minières qui cherchent de nouvelles frontières, que ce soit en Asie du Sud-Est ou que ce soit au Moyen-Orient. Eh bien, pensez au plan Nord. J'ai regardé le budget du plan Nord. Il y a 500 millions de dollars qui est alloué non pas à l'investissement, mais aux relations publiques. Oui, exactement, relations publiques. Et ça veut dire conférences, voyages. On invite des PDG, des sociétés minières à Québec. On s'en va voyager, etc. Bon, pensez-y, 500 millions de dollars. On pourrait éliminer ce projet de relations publiques et on le mettrait à financer les frais de scolarité. Mais de nouveau, c'est pour cette raison que la guerre et l'austérité est liée, parce que le budget militaire d'abord gruge dans les dépenses sociales. Il affecte la péréquation entre Ottawa et les provinces, certainement. Aux États-Unis, il mène à l'appauvrissement, à l'éclatement de l'économie civile. Donc tous ces facteurs sont évidemment importants. Mais je devrais mentionner que